Coucou, salut. Alors, bonsoir, hein. C'est encore moi, Cynthia. Donc, on va faire une vidéo aujourd'hui sur la malédiction et la bénédiction dans nos vies. Et avant, je tenais à dire à certaines personnes que quand je mets de la musique, souvent ça va avec le thème en fait. Quand tu écoutes, tu sais déjà de quoi je vais parler. C'est pour ça que je mets la musique. Et aussi, pour ça m'inspire. Voilà, ça me motive. Je ne sais pas commencer une vidéo, bam, bonjour. On va écouter un peu ça. Mais sinon, vous pouvez tout passer la vidéo. Vous faites passer le chant, la musique. Alors, on va écouter. Un jour nouveau s'est levé, ma vie a changé, car l'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération. Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce qu'au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela commencera par Message dans ma famille, il n'y a jamais eu de DG, il n'y a jamais eu de directeur. Ah non, dans ma famille, il y a directeur. Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération. Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie.
Les gants ne se sont jamais passés à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée Non, par je suis cette pas malédiction. concernée. Mais Tu pour n'es moi, plus concernée, ma chérie. Pour mes enfants, le Dieu divin a été pris. Pour mon foyer, le Dieu divin a été pris. Pour ta guérison, le Dieu divin a été pris. Yes, c'est bon. Yes, 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 madame, c'est bon. Alors, ça parle de la bénédiction. Hein? Donc, le truc à me fatigue. La lumière, ça fait pas bien. Donc, voilà, on va parler de la bénédiction et de la malédiction aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire comme ça à une fille hein, de mon âge, ou plus ou moins, que dans la famille, dans toutes les familles africaines, il y a toujours une histoire de on ne se marie pas, ou bien ceci, cela. C'est pas ta faute, ma chérie. C'est la faute à tes aïeux. Ceux qui sont allés signer des pactes avec les eaux, les esprits de forêt, les esprits de je sais pas quoi, pour vendre les âmes de toutes les jeunes filles de leur généalogique. C'est pas ta faute. Tu n'étais pas là quand ils étaient en train de signer leur décret de je sais pas quoi avec le diable. Tu n'étais pas là. Parce que, généralement, quand c'est comme ça, le diable demande toujours, je veux l'enfantement de toutes les femmes de ta descendance. Je veux les filles de toutes les... Je veux toutes les filles. Je veux le mariage, le foyer de toutes les filles. Je veux les marier. Et donc, ça, c'est les esprits de mari de nuit. Et toi, tu n'étais pas là pour donner ton accord. Mais tant que tu n'as pas donné ton accord, ça ne doit point agir sur toi. Alors, il y a des gens qui me disent, non, dans ma famille, on ne se marie pas. Moi, j'ai ma tante qui me dit que dans ma famille, on ne se marie pas. J'ai ma maman qui me dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Et les gens disent que dans le village, on dit, cette famille-là ne se marie pas. Pourquoi tu mets ça sur toi, ma chérie? Pourquoi tu mets ça sur toi? Tu n'as jamais vu, il y a des familles où il y a le pilier de la famille, tu n'as jamais vu ça? Il y a des familles tout entières, c'est un seul qui réussit dedans. Tout le monde contre sa personne, c'est le pilier. Pourquoi? Parce que la personne a refusé leur alliance là. Non, stop, à toi, ça s'arrête à toi. Si dans la famille, les gens ne se marient pas, femme comme garçon, arrivé à toi là, c'est stop. Tu refuses ce démon, tu le projettes loin, tu le chasses même. Tu ne dois pas accepter. Mais dès que tu prononces dans ta bouche en disant, ah, moi mes relations ne marchent pas. Quand je rencontre un homme, j'ai remarqué que depuis que je connais garçon, quand je croise une fille, un homme, ça ne marche pas. Quand je me marie, on se sépare. J'ai remarqué que, puis 2-3 pasteurs vont te dire comme ça, oui, c'est des esprits de mari de nuit, c'est des esprits de séduction. Ah, moi, même les hommes de Dieu m'ont dit, et même non. Tu refuses ça au nom de Jésus. Tu ne dois même pas le prononcer dans ta bouche pour dire que c'est à cause ça mes relations ne marchent pas. Parce que dans notre famille, nous, on ne se marie pas. Il y a une petite sensation de rassure. Tu te rassures quoi. Pour toi, en disant ça, ça te rassure. Tu te dis que la faute là, ce n'est pas toi, mais c'est parce que dans ta famille, vous ne vous mariez pas. Voilà pourquoi tes relations ne marchent pas. Sinon, ce n'est pas toi-même. Mais c'est pas toi, c'est pas qui que ce soit. C'est les démons qui sont à l'adorer là. C'est lui sa faute. Et toi, refuse les liens démoniaques de ce démon. Refuse son influence sur ta vie. Tu ne dois plus jamais prononcer dans ta bouche que moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Donc, c'est normal que mes relations ne marchent pas. À partir de cet instant, quand tu vas écouter la vidéo, je ne suis pas une prophétesse, je ne suis pas un pasteur, je ne suis rien qu'un enfant de Dieu, une chrétienne. Donc, j'ai été inspirée et je suis venue m'asseoir pour faire la vidéo. Alors, quand tu vas regarder ça, tu dis à partir de cet instant, cette fille qui est en train de me parler n'est rien. Mais ce qu'elle a dit là, je note que je ne vais plus mettre la malédiction de non-mariage sur moi. Non. Si tes relations précédentes sont gâtées, ce n'était pas ton destin. Ils n'ont qu'à partir de leur gâter là.
Tu peux même être dans un foyer où c'est ton foyer, c'est ton destin. Puis ce foyer peut être bousillé comme ça, bousillé, mais bizarrement, ça ne s'arrête pas. Ça finit pas. Et puis viens dedans. Ça, c'est le diable là, qui est en train de remuer sa queue pour essayer de gâter. Mais lui, sa queue qui remue là, toi, tu prends le couteau, l'épée tranchant, tu coupes ça pour que cette queue là n'existe plus dans ton foyer. Et un matin, ton foyer est redressé, puis on dit, ah, vraiment, cette femme que vous voyez là, elle a souffert dans son foyer. Elle a souffert. À un moment donné même, ils étaient sur le point de se séparer même. À un moment donné, on pensait qu'ils allaient même plus être ensemble. Mais aujourd'hui, son mari l'a su comme ça, on dirait. Il a dit cheval. Un mouton là, c'est pas bon. Hein? Un cheval, c'est un animal royal. Voilà. C'est comme ça. Les mêmes personnes qui t'encourageaient à dire, oh, dans ta famille, vous ne vous mariez pas. Toi, tu n'as pas vu. Tes soeurs sont mariées. Dans votre famille, on dit, vous ne vous mariez pas. Même la prophétie est sortie, on dit, chez vous, là, c'est comme ça. Les mêmes personnes viennent te voir pour dire, ah, donne-nous conseil. Comment tu as fait pour tenir dedans? Ah, ça chauffait dans ton foyer. C'était chaud, hein? Comment tu as tenu jusqu'à aujourd'hui à ton foyer? Ton mari était toi comme ça. Mais, comme on l'a chanté dans la chorale, rien n'est possible sous la croix, là. Rien n'est impossible à Dieu. Et la couronne est au bout. C'est au bout que se trouve la couronne. C'est là-bas que ça se trouve. La foi. Rien n'est impossible sous la croix. La couronne se trouve au bout. Donc si tu insistes, tu persistes, tu crois, tu pleures, tu insistes, tu persistes, tu demandes à ton Dieu, tu demandes. Un matin, il va se lever puis il va redresser ton foyer. Et à toi, à partir de toi, cette malédiction s'arrête net. Tout ce qui vient derrière toi, tes petites soeurs, tes petits frères, tes enfants, eux tous vont rentrer dans le mariage parce que toi, tu étais dans le mariage. Il y a des familles, remarquez, où tout le monde est marié. Il y a des familles comme ça. Tout le monde est marié et tout le monde est dans leur foyer. Ça ne veut pas dire que ça ne chauffe pas. Ça ne veut pas dire que le foyer ne chauffe pas, mais ils sont quand même dans leur foyer. Ils sont heureux. Si toi, dans ta famille, là, tout le monde est séparé, même ton grand-père n'a jamais marié ta grand-mère. C'est pour ça que toi, tu acceptes, si toi, cette malédiction. Cette malédiction-là, tu l'acceptes. Ah non, ça s'arrête à toi. Je passe maintenant aux maladies. Il y a des familles, eux-mêmes, ils sont levés comme ça un matin. Et puis ils disent que ah, ça, c'est notre maladie. Ça, là, c'est notre maladie. Tension, là. C'est notre maladie. C'est héréditaire. Cette maladie-là, mon grand-père avait la tension, il est mort de ça. Mon père même avait la tension, il est mort de ça. Moi-même, je sens que 2 jours là même, ça fait la même. Je sens qu'il y a à avoir aussi. Et puis c'est sûr que mes enfants vont avoir. Pourquoi tu mets, toi-même, pourquoi tu te mets dedans et puis tu mets tes enfants dedans? C'est Dieu qui a dit que cette famille-là, le nom de cette famille s'appelle tension et que c'est normal qu'il y ait la maladie. Maladie, c'est maladie. Il n'y a pas de maladie qui vient de Dieu. Toutes les maladies viennent du diable. Donc pourquoi toi tu acceptes une maladie dans ta vie à partir d'aujourd'hui, de l'instant où tu regardes la vidéo? Quand tu finis de regarder ma vidéo, ne regarde pas comment je parle, ne regarde pas ma manière de faire. Écoute ce que je dis. Si tu as pu écouter, si tu as pu comprendre de quoi je parle, tu dis, toute maladie dans mon sang qui ne vient pas, parce qu'aucune maladie ne vient de Dieu. Toute maladie dans mon sang, là, je refuse au nom de Jésus. Je vous brise, je vous chasse à jamais. Aucune maladie héréditaire dans mon corps ici. Tout s'arrête à moi. À partir de moi, là, je suis une barrière, un pont. Aucune maladie ne rentre. Et puis, ça ne suit pas mes enfants. Il y a des gens. Non, mon grand-père, mon arrière-grand-père a porté des lunettes. Il a même ses lunettes. Même. Il est mort là, mais ils ont gardé ses lunettes là même. Donc, mon papa aussi porte des lunettes. Moi, je sens que je vais porter des lunettes plus tard. Quand j'aurai dans les 40 ans, je sens ça. Parce que c'est une maladie, on dit c'est héréditaire. Qui t'a dit? Qui est ce on? C'est Dieu qui t'a dit ça? Il y a d'autres qui ont dit, cette famille-là, c'est une famille où il y a cancer. Ou bien c'est une famille où il y a insuffisance rénale. Ou bien c'est une famille, vous créez une maladie, vous mettez sur vous-même comme ça par votre propre parole. La Bible dit que le ciel a été créé par une parole. Dieu a dit que le ciel fut et le ciel a été. Que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit et la terre fut. Que quoi que tout ce qui a été là, c'est pas... Dieu a dit dans sa parole, puis c'est sorti. Il n'a pas dessiné, il n'a pas écrit. Il a inspiré des humains qui ont écrit la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc pourquoi tu acceptes une maladie sur toi?
C'est pas un héritage, une maladie, pour que forcément parce que ton grand-père a eu et que toi, ton père a eu. Donc, toi aussi, tu dois l'avoir et que tes enfants doivent l'avoir. Non, stop à toi, ça s'arrête net à toi. J'en passe, j'arrive maintenant dans l'enfantement. Il y a des femmes, elles sont là, elles regardent dans les familles. Oui, ma grand-mère, on dit, elle a eu 3 fausses couches. Et puis, elle a fait que 4 enfants. On dit dans notre famille, on ne fait pas trop d'enfants. Les femmes ne font pas trop d'enfants. Bien, les hommes ne font pas trop d'enfants. Donc, moi-même, je sens que depuis l'enfant ne vient pas là. Peut-être que c'est comme ça, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Ou bien, j'ai fait des rêves, souvent les maris de nuit, je couche avec un homme la nuit là. Apparemment, les maris de nuit prennent les enfants dans le ventre. Donc, peut-être que c'est ça. Et puis, toi-même, tu es contente, tu acceptes, juste quand tu parles de ça. Comme c'était un témoignage. C'est pas un témoignage. Si tu ne fais pas d'enfant, ça ne veut pas dire que c'est ton destin. Que parce que ta grand-mère n'a pas fait beaucoup, mais ta mère t'a fait un seul, mais 2. Toi, forcément, tu dois... Non. Non, non, non. Les esprits des hommes de nuit qui viennent coucher avec toi, là. Parce que les hommes de nuit, les maris de nuit, parfois, là, c'est les hommes, les francs-maçons, là, les présidents qui sont ici, là, qui sortent de leur corps pour se transformer en démons, pour venir prendre le bonheur, la chance des gens dans la vie, pour venir prendre vos chances en couchant avec vous, puis partir. Hein. Moi, j'ai une amie qui m'a dit que elle rêvait avant Hollande. Le président Hollande venait coucher avec elle la nuit. L'homme qui venait la nuit, elle, son mari de nuit, là, c'était Hollande. Le président Hollande, un président qui était célibataire. Comment il peut pas être un esprit la nuit pour aller se promener? J'ai une amie qui me disait ça, elle dit que quand elle dormait la nuit, là, quand elle rêve, c'est Hollande qui vient coucher avec elle. Les francs-maçonneries sont faites, les esprits, on leur dit que allez chercher les âmes seules, là, les filles qui sont seules dans les maisons, qui n'ont pas de mari, elles sont seules, vulnérables. Allez-y prendre leurs chances, puis ramenez-nous ici. Allez-y voler leur mariage, ramenez-nous ici. Moi, toi, je n'ai jamais fait rêve où quelqu'un est venu la nuit derrière moi. Chia! Mais toi, où tu es venu, tu vas retourner. Tellement, on va se battre. Par le sang de Jésus, j'invoque même le sang de Jésus sur tout mon corps quand je t'en ai dormi la nuit. Donc, quand tu arrives, quand tu vois le sang même de Jésus, comment, la porte même là, même, je barricade ça même déjà, du sang de Jésus. Comment tu vas faire pour entrer même ici déjà avant de venir me toucher? Comment tu peux être chrétien puis Marie de nuit vient encore dormir à toi? C'est que ton chrétienté là, ta chrétienté là, il faut aller encore examiner. Il y a un problème. On n'est pas chrétien parce qu'on va tous les dimanches à l'église, ou bien parce qu'on est à l'heure, ou bien parce que, je ne sais pas, moi, on paye sa dîme, on prend les trucs, non? C'est toi qui es chrétien et puis ton esprit n'est pas chrétien. Parce que c'est avec ton esprit que les maris de nuit viennent coucher. Hein. Ce n'est pas avec toi, c'est avec ton esprit, c'est dans ton rêve. Donc, refusez ça. Aucun mari de nuit n'a aucun pouvoir sur personne. C'est brisé au nom de Jésus. Dès maintenant, là, il faut te dire que si je n'ai pas encore eu un enfant, c'est que ce n'est pas encore le moment. Je ferai un enfant comme Sarah. À 90 ans, elle a eu un enfant. J'aurai mon enfant. Mais non. Tu refuses tout lien démoniaque. Tu rêves à partir d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un venir la nuit là. À partir d'aujourd'hui là, commence à lui dire, toi, tu viens coucher avec moi là. Tu vas venir me trouver ici. C'est acide que j'attends. Je t'attends. Hein. Tu es garçon pour venir. Ce jour-là, quand tu vas dire ça, il ne va pas venir. J'en passe. Il y a d'autres qui sont là comme ça, on dit, hey, dans notre famille, on n'a pas de chance. Comment ça, on n'a pas de chance? Quand tu regardes dans ma famille, là, tu as vu qui a réussi là-bas? Tu as vu qui a réussi là-bas? Mon oncle que tu vois assis là-bas, là, il a 2A. L'autre là, tu vois, là, il a doctorat. Hein. L'autre là, tu vois, là, il a master. Mais tout ça, c'est des petits boulots ils font. Eux, mais leur poste, ils n'ont jamais. Donc, ce n'est pas moi, petite, qui suis ici, qui suis venue me chercher en France, qui va avoir la chance. Mais qui t'arrive à le même destin. Ils ont accepté que dans votre famille, là, il n'y aura pas cadre, il n'y aura pas de DG. Dans votre famille, là, il n'y aura pas de cadre, il n'y aura pas de DG, il n'y aura pas de... C'est pas moi, la réussite. Eux, ils ont accepté cela. Toi, refuse ça sur ta vie. Il dit, stop à toi. À partir de toi, là, ça passe plus. Tes enfants aussi, là, ils doivent réussir. Toi, tu acceptes ça pour dire, mais dans notre famille, là même, on n'a pas de chance, donc... moi, mais je sens même que tout ce que tu nous fais, ça ne va pas marcher. Il y a d'autres là,
Parce que eux, dans leur tête, sont convaincus qu'ils n'ont pas de chance. Quand ils vont aller à un entretien de travail, avant de partir à l'entretien même, ils vont se changer 10 fois. Ils vont peut-être aller ça me porte chance. Ils vont prendre un autre encore. Ah, c'est ça, là, ça va me porter chance. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils vont mettre telle perruque. Cette perruque-là, la dernière fois que j'ai porté, mon gars et moi, on a fait palabla. Et ça me portait chance. Moi-même, le haut là, non, le noir, non. Le noir là, non. Déjà, même le noir, puis noir, non. Ça, c'est pas. Pourtant, pour aller faire un entretien, il faut être dans un habit sobre. Pas flashy. Ça, là, on enseigne ça. Généralement, les couleurs qu'il faut porter pour aller aux entretiens, c'est soit marron, clair, marron. Faut pas, ça ne doit pas frapper. C'est pas ton habit là qu'on est en train de regarder. C'est ce qui est sur le CV là, c'est ça. Il faut être naturel, sobre. Non, le blocage même qui te dit déjà que quand tu vas aller là, habit que tu as porté, même perruque que tu as mis, mais je ne sais pas, ta démarche va te donner malchance là. Commence à le chasser en même temps parce qu'il est vaincu. Dieu même qui... Moi, je ne sais pas comment les gens ils font pour ne pas croire en Dieu. Dieu qui est au ciel, qui a créé le ciel et la terre. Le ciel qui est là. Ça écrit où quel être humain qui a touché un jour sa main. La terre. Regardez quand une personne meurt. Il dit, si tu veux prendre un couteau, il faut piquer la personne. Il ne va pas se réveiller. Il faut verser de l'eau sur la personne. Il ne va pas se réveiller. Si vous voulez pleurer fort dans les oreilles, il faut crier dans ses oreilles. Il ne va pas se réveiller. Sinon, j'allais aller faire ça sur 2 personnes dans ma famille. Ces 2 personnes me manquent énormément. Mon grand frère Paco. Et puis mon oncle. Les 2 là, j'allais aller pleurer dans leurs oreilles pour les réveiller. J'étais à leur funérailles, les 2. J'ai pleuré. Et c'était la première fois que je pleurais dans un funérail où ça me touchait là. C'est les 2 là. J'ai pleuré jusqu'à... Je continue encore de pleurer dans mon corps là-bas. Mais ils sont pas réveillés. Ce Dieu qui enlève ce souffle de vie en toi, là, doucement, quand il enlève là, ça ne fait pas bruit. Hein. Ça ne chauffe même pas. Il n'y a pas par là. Il enlève doucement comme ça. Et puis ça part là. C'est ce Dieu-là, vous doutez de lui. C'est le même Dieu-là qui a enlevé le souffle de vie comme ça dans Jésus. Et il a attendu 3 jours, alors que c'était son fils unique, qui n'a jamais péché. Il a remis le souffle de vie dans Jésus. Jésus est revenu à la vie. Le même Jésus qui est revenu à la vie là. Lazare est mort 4 jours dans la tombe. Pourri déjà. Jésus n'est pas allé toucher Lazare. Il a ouvert sa bouche. Il a dit, Lazare, sors. Il n'a pas fait. Lazare, réveille-toi. Ne touchez. C'est la parole qu'il a dit. C'est ça qui agit. Et Lazare, quand il s'est réveillé de sa tombe, il est sorti, déliez-le. Et puis, donnez-lui de l'eau à boire. Tout ça, il disait. Et il croyait en ce qu'il disait. C'est pour ça que ça agissait. Pourquoi toi, tu ouvres ta bouche, au lieu de mettre la bénédiction sur toi, tu attires le malheur sur toi. Il y a d'autres même dans les quartiers, même souvent même dans les quartiers, ils sont assis comme ça autour de dalle, là, sur la dalle, là, en train de jouer Ludo ou bien à Walé, là. Les jeunes de ce quartier-là, les vieux de ce quartier ont planté des trucs dans la terre. Donc, tous les jeunes de ce quartier ne doivent pas réussir. Ce quartier-là, c'est un quartier-là, ils ont lancé un sort là-bas. Hein. Les jeunes de là-bas ne doivent pas réussir. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, vous partez, vous venez nous trouver. C'est pour ça qu'on est assis là. Pourquoi est-ce que toi, maintenant, tu acceptes ça? Hey, moi, je ne comprends pas comment on peut accepter une situation. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas donné ton accord. Tu n'as pas accepté. Et toi, tu dis oui, c'est à cause de ça. Toi, tu es assis. Parce que tu as entendu un jour une personne a dit ça. Tu crois à ça. Le vouloir, c'est le pouvoir. Quand on veut, on y arrive à tous les coups. Aussi difficile que ça peut être, on y arrive. Moi qui suis assis comme ça, puis je suis là comme ça. Là. Bagage qui est sur ma tête comme problème là. C'est tellement immense. Mais moi, je vois ça léger. Il ne voit rien même. Donc, comme je vois ça léger, que je ne vois rien,
Et donc, je vis en fonction. Et puis, ça me passe sur la peau comme produit qu'on prend, puis ça rend clair. Je m'en moque de tout ce que, quoi que ce soit, puisse penser. Mais si j'ai dit, je vais m'asseoir, je vais me m'enfondre. Je vais penser. Je vais me lamenter. Je vais accepter les critiques. Accepter je sais pas quoi. Tout ce qui vient de qui, je sais même pas. Commencer à pleurer. Mais je serais même pas assise en train de faire vidéo. Donc, la vie qu'on vit tous les jours, c'est une vie qui est difficile. Il faut refuser l'échec. La malédiction, il faut la refuser dans ta vie. Tout ce qui est lien familial, il faut les couper dans ta vie. Tout ce qui est lien familial, il faut couper. Coupe les liens, le cordon ombilical qui n'est pas encore coupé, il faut couper. Ta maman, elle a déjà vécu sa vie, elle a fini. Ton papa, il a déjà vécu sa vie, il a fini. Ton grand-père, il est déjà mort. Pourquoi toi, tu prends lui son exemple là pour mettre sur toi? Et sur tes enfants. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne comme ça que il faut avoir la foi en toi-même. Et il faut avoir la foi en Dieu. Il faut croire de toute ton âme et de toutes tes forces qu'il y a un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Il y a un Dieu. Pourquoi on dit on peut tout arracher aux pauvres? Sauf son rêve. Parce qu'il croit à ses rêves. Il sait que ce qui est dans sa tête là, ça c'est pour lui-même. Même s'il ne réalise pas, mais c'est son rêve. C'est la même chose. Il y a des familles là. Nous dans notre famille là, on est pauvres. On n'a pas l'argent dans notre famille. Attends. Quand tu regardes tout partout là, tu as déjà vu qui est riche là-bas? Qui a l'argent? Nous on est pauvres. Il a dit comment tu peux mettre le mot pauvre sur toi? Dans notre famille là, on est pauvres. Nous on n'a pas l'argent. Donc on ne peut pas faire ça là. On ne peut pas. Il ne faut pas te fatiguer à cotiser de l'argent, à mettre de l'argent de côté pour réaliser. Parce que tu ne vas jamais réaliser. Parce que dans notre famille là, on ne réalise pas. Maintenant, pourquoi toi maintenant l'enfant jeune comme moi qui est assis ici là, quand on te dit ça, tu crois? Pourquoi tu acceptes et que toi-même tu fais sortir ta bouche en disant que dans notre famille là, on est pauvre. Donc, on ne peut pas réussir. Donc, moi je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi. Non, dites plutôt moi mon rêve là. Je vais le réaliser. Je vais arriver jusqu'au bout. Et sache qu'une fois que tu as pris une ferme décision, le diable se lève aussi pour essayer de te mettre les barrières dans les rues. Et les barrières, qu'on dit souvent le diable remue sa queue. Qu'on dit souvent le diable vient mélanger tout là. C'est pas Satan lui-même en personne, ses cornes, ses yeux rouges là. Parce que si lui-même descend comme ça en personne devant toi là, tu meurs. Mais il va avoir ses agents. Ses agents sont des êtres humains avec qui tu vis. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être tes amis. Ton entourage, qui vont essayer de te boycotter comme ça, mettre les barrières dans les roues, essayer de te décourager. Tel que moi comme ça. Là. Mon rêve là, c'est que les vidéos que je fais, c'est d'arriver jusqu'au bout avec mes vidéos. C'est d'être un jour célèbre et apporter des beaux messages, faire du bien. Je ne veux pas m'arrêter à là où je suis aujourd'hui. Je veux arriver loin, comme les Lady Sonia, et comme les, je sais pas, j'en passe. Alors, si je veux écouter les personnes qui viennent critiquer ma vidéo pour dire que sa manière de parler, elle me fait rire. Comme elle gesticule, là, ça me fait rire. Elle ne sait pas parler français. Elle ne sait pas s'exprimer. Je ne sais même pas pourquoi elle fait vidéo même. Dans quel coup elle se lève et elle fait vidéo. Ça te regarde. C'est ta vie. Comme ta vie pourrie qui est là-bas. Là. Il fallait d'abord la redresser avant de venir t'adresser à moi. Et comme moi, je sais que ça là, c'est des barrières que le diable casse. C'est des barrières que Dieu casse sur mon chemin. C'est des petits envoyés du diable qui viennent pour essayer de te mélanger l'esprit. Comme moi, je suis une personne zen dans ma tête. Je suis tellement tranquille dans ma tête. Quand je veux faire un truc, il n'y a rien à faire. Personne ne peut m'enlever ça. Voilà. C'est que si j'arrête, c'est que c'est moi-même j'ai envie. Donc, quand c'est comme ça, je vois ça, ça me fait rire. Et je continue. Parce que toute chose, c'est comme un enfant qui marche. Un enfant qui commence à marcher, il tombe, il se blesse. Sa bouche se déchire. Il tombe jusqu'à ce qu'un jour il arrive à marcher, il arrive à courir, il grandit. Toute chose est difficile. Il n'y a rien qui est facile. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire une vidéo correcte, comme ceux qui sont déjà diplômés là, un jour, je vais y arriver.
À vous qui me suivez maintenant, d'être patient, d'être tolérant. Mais au lieu de me casser là, essayez plutôt de m'accepter comme je suis. Et puis c'est tout. Pourquoi juger? Déjà même, quand je finis cette vidéo là, la prochaine vidéo là, c'est de ça que je vais parler. Les personnes qui aiment juger les autres là. Il y a le thème qui est là déjà. Attendez-vous à ça. Personne n'est parfait. Donc là, voilà quoi. Arrêtez de proférer des malédictions dans vos vies. Refusez tout ce qui est liens familiaux. Tout ce qui est, je ne sais pas moi. Non, tu es unique. Tu es unique. Tu es né seul. Quand tu venais au monde là, même les jumeaux là, ils sortent chacun à son tour. Jamais on a vu jumeaux que les deux têtes sont sorties en même temps. Les poitrines, tout est sorti en même temps. Ça n'existe pas. Même quand on fait par césarienne, on enlève d'abord un bébé. Et puis après, on enlève un deuxième bébé. Chacun est unique. Chacun vient seul sur la terre. Ton doigt, c'est pour toi seul. Tu as ton front là, c'est toi sur ton front. C'est là que ton étoile est déposée. Personne ne peut te l'arracher. Aucun démon. Personne. C'est Dieu seul qui a sa main sur toi. Quand tu devais venir dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui a décidé ça. Et quand tu as fait les 9 mois dans le ventre de ta mère, c'est Dieu aussi qui a décidé ça. Et quand tu es né, le jour de ta naissance, quand on fait, on dit joyeux anniversaire, c'est Dieu qui a décidé là, cette naissance. Et puis tu es là. Donc tu es une étoile. Tu es le soleil. Personne ne va s'approcher de toi et puis il ne va pas griller. Moi, toi, je suis le soleil. Tu t'approches de moi, tu grilles en même temps. C'est loin, tu vas rester là-bas. Dans mon dos, puis tu vas parler. Tu ne peux pas t'approcher. Tranquillement, tranquille. Donc, pourquoi est-ce que vous devez accepter? Non, parce que mon grand-père, là, on dit qu'il est mort de diabète. Donc, ma mère aussi a diabète. Mon père aussi a diabète. Donc, moi, forcément, je suis sûre que je vais avoir diabète aussi. Et mes enfants, je suis sûre que j'espère que mes enfants n'auront pas. Ta parole est vaincue, ça reste sur toi seul. Tes enfants n'ont rien à voir dedans. Moi, en tout cas, mes enfants, là, mes 2 garçons, mais il y a 3. Il y a David, et puis il y a Eliel, et puis il y a Joanne. Ils seront des ministres, des grands types. Ils vont réussir, ils vont avancer. Les enfants de mon frère Trésor, là, ce sera des miss. Elles seront des... En tout cas, mon frère, tous les enfants qui vont mettre au monde, là, ils vont réussir. Les filles, elles seront belles. Des miss. Elles vont réussir. Des avocates pour me défendre. Pour défendre ma bouche. Comment on appelle ça? Il a des garçons, des grands footballeurs, des ministres. Mes petits frères et soeurs qui sont là, leurs enfants, leurs descendants, ça tous vont réussir. Pourquoi est-ce qu'on va mettre... Non, parce qu'il n'y a pas eu ministre dans la famille, donc c'est que ça continue. Là, ça va être net stop à moi. Voilà. Moi, là, tout ce que je touche à ça devient de l'or. Vous n'avez pas remarqué, petite vidéo, elle commence à faire, je ne suis même pas professionnelle, malgré les critiques et les gens qui essaient de me stopper là. Il y a quand même des vues. Les partages, vous qui ne partagez pas là, je vous dis encore, je répète, vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Quand vous regardez la vidéo, quand vous finissez à partager. Et puis aussi, je tenais aussi à terminer pour dire, les vidéos que je fais là, ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Vous qui pensez que vous connaissez trop ma vie là, et vous voulez coller tout ce que je dis à ma vie, feu sur vous. Ça n'a rien à voir, c'est des faits divers de la société. Quand je suis assise comme ça, Dieu m'inspire, je n'écris pas, vous avez vu, je ne lis pas. Je parle comme ça, ça sort comme ça, c'est un don. Ça vient tout seul. Je n'écris pas, pour dire, bon, je vais préparer la vidéo pour venir, et puis regardez comme tout le monde le fait. Je dis comme ça vient tout seul, c'est un don. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Ma vie, on dit privée, je ne peux pas venir parler de ça ici. Donc, vous qui êtes amis avec moi sur Facebook, c'est un petit règlement de compte à la fin. Vous qui êtes encore amis avec moi sur Facebook, qui êtes amis avec Steph le vainqueur, là. Et puis vous vous levez pour aller lui dire que oui, elle est en train de faire des vidéos là-bas sur toi, mais elle est en train de parler de toi. Puis vous collez l'histoire pour lui coller là-bas. Là. Et puis ça, je vous dis encore, je vous répète. La prochaine fois qu'il va me dire encore vos noms là, je vais vous bloquer. Je vous bloque. Pour le moment, je ne vous ai pas encore bloqué. Je vous laisse regarder. Parce que je n'ai aucun problème avec personne. Moi, je suis en paix avec tout le monde. Je fais mes choses parce que ça me plaît, parce que c'est un don, c'est venu tout seul. Je ne suis pas là à l'école de coaching, je ne suis pas là à l'école de donner conseil à quelqu'un. C'est des faits divers de la société. Quand je suis assise, ça me vient de ma tête comme ça, puis je m'assois, je fais. Voilà. Donc, arrêtez d'aller coller ce qui n'a rien à voir pour mettre les gens en parlable. Tous les jours, je répète. Je vais même faire une vidéo dessus. Ceux qui aiment mettre la zizanie dans la vie des gens là.
Bon, en bon entendeur, vous allez me dire non, il ne faut pas t'occuper d'eux, oui. Mais il faut leur dire pour qu'ils arrêtent. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis pas, ils n'arrêtent pas. Je vous connais. Vos noms ont été cités. La prochaine fois qu'il va me citer encore vos noms, ça veut dire que vous ne me voyez plus. Je ne vais pas vous faire des histoires, je ne vais pas vous voir. Parce que ça ne sert à rien. C'est dans mon dos que vous avez parlé. Ça, dans mon dos, ça va rester. Big up à ma mère que j'aime de tout mon cœur. Big up à mon frère. Big up à ma chérie Eva. Big up à Titi la marraine. Big up à vous tous qui partagez ma vidéo. Que Dieu vous bénisse parce que vous voulez me voir en haut et non en bas. Bisous. Big up à mon père.